Bonjour à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous demander une petite question comme ça. Que pensez-vous de l'expression « avoir la tête sur ses épaules » ? Cette expression-là, elle fait un petit peu penser à quelqu'un qui est réfléchi, qui ne fait pas de bêtises, qui est vraiment très carré, qui a les pieds sur terre, on pourrait dire, hein, puisqu'il a la tête sur ses épaules. En fait, avoir la tête sur ses épaules, c'est tout l'inverse de ce que je vous souhaite. Voilà. Parce qu'avoir la tête sur ses épaules, c'est justement ne pas avoir un petit brin de folie. D'avoir ce petit brin de folie qui vous permette, par exemple, comme moi je l'ai, celui-là, et comme beaucoup l'ont, en tout cas ceux qui vont emprunter le chemin de Compostelle, c'est justement d'avoir cette folie, ce petit brin de folie, il n'y a pas besoin d'un brin énorme, pas maintenant, en tout cas pas dans les heures actuelles, mais de partir, d'être comme ce mât, El Matto, ce fou en italien, ça veut dire El Matto. Donc c'est pas le fou dans le sens où il a perdu la tête, mais plutôt c'est quelqu'un qui fait les choses différemment de ce que les autres pensent que ça doit être fait, quoi. C'est celui qui sort des chemins battus, qui ose quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc d'aller sur le chemin de Compostelle, il y a cette idée de petite folie. Hein, je vais l'appeler petite maintenant, parce que c'est pas tellement dangereux, on peut le dire. Alors il y a quand même cette idée d'oser y aller, seul ou en groupe. Bon, c'est peut-être plus rassurant quand on part en groupe, mais seul, je l'ai fait seul, donc franchement, il n'y a eu aucun souci, mais ça dépend du caractère de chacun. Mais en groupe, c'est déjà plus rassurant et les chemins sont quand même bien balisés. Mais dans cette idée d'avoir cette folie, qu'est-ce que ça peut signifier d'avoir cette folie, d'avoir cette folie d'oser. En fait, quand le mât de nouveau part sur les chemins de Compostelle, ce fou, il va à la recherche de son étoile. Qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce que ça peut correspondre, cette étoile, en fait ? C'est cette idée de qui nous sommes, c'est aller à la recherche de qui nous sommes. C'est un petit peu de répondre à l'injonction de Dieu à Abraham qui lui dit prends ton bâton, ta ceinture, va vers toi-même, va vers le monde, mais va vers toi-même. C'est vers soi-même que l'on va quand on emprunte des chemins comme ça. Il y a l'idée d'un dépassement de soi aussi. Il y a l'idée déjà, il faut de se dépasser physiquement, de dépasser le froid, la chaleur, la faim par moments, la fatigue, mais toujours d'aller un petit peu plus loin. Quand on ose avoir ce courage d'affronter tout ça, d'affronter nos parts d'ombre, aussi nos peurs de se perdre, toutes ces parts d'ombre plus ou moins profondes qui font fatalement ressurgir quand on marche. Et pourquoi aussi est-ce que cette expression avoir la tête sur les épaules est quelque chose qui est pour moi assez enfermant, assez empêcheur de se développer? C'est parce que ça rejoint aussi cette idée de cette mutation, de cette transformation. Pour pouvoir devenir cet homme nouveau, hein, puisque ici il s'agit de devenir cet homme nouveau. Le mât, il va à la recherche de qui il est, il va trouver sa place et sortir de ce qu'on a pu, vous voyez, il quitte quelque chose, là, sinon le chien, l'animal ici serait en entier, il n'est pas entier, donc on voit bien qu'il laisse quelque chose du hors-champ, du hors-cadre. Et donc, il va à la découverte de son étoile, à la découverte de qui il est réellement, donc il quitte une certaine éducation, un certain confort, des autosabotages, des croyances qui le limitent, puisqu'il ose y aller. Il ose sortir de sa zone de confort, en fait, c'est ça. Et pour aller vivre cette mutation, pour aller vivre cette transmutation, pour changer, non pas mourir, hein, non pas changer de peau, parce que vous voyez qu'il est toujours bien en chair, hein, celui-là, on voit sa colonne vertébrale. Il est un petit peu comme scanné, si vous voulez, hein, comme passé au rayon X, mais il est bien vivant. Et vous voyez qu'il coupe les têtes. Il coupe les têtes de ces fausses identités, ici.
Donc il est encore ici question de justement ne pas avoir la tête sur les épaules. Ça m'a rappelé un événement quand la question se faisait de la première fois de partir. Ben j'avais peur, hein. J'avais peur. Voilà, je partais seule. C'était pas encore aussi connu. Tous les chemins n'étaient pas balisés. D'ailleurs, depuis Liège jusqu'à Vézelay, le chemin que je voulais prendre, il n'était pas balisé. Et donc, il y avait... Enfin, j'ai mis du temps. Il a fallu un certain temps, j'ai lu beaucoup. Il a fallu que je me prépare vraiment et que je sois un petit peu... comment dire, envoyé sur ce départ. Il a fallu plusieurs synchronicités, on va dire. Mais il y avait eu plusieurs rêves, et notamment un rêve où je suis, dans ce rêve, je rêve que je suis chez mes parents, comme quoi, hein, quand je vous disais qu'il fallait quitter, qu'il était question de quitter une éducation, quelque chose de convenu. Dans ce rêve, je suis chez mes parents et je suis en train de coudre un ouvrage. Je ne le vois pas, il est sur mes genoux, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas ce que je couds. Et ma mère arrive avec mon compagnon de l'époque. Et il m'invite à venir avec eux, je ne sais pas quoi, à une exposition, à un événement particulier. Mais je refuse, moi. Je refuse parce que je sais que le travail que je suis en train de coudre, c'est important. Et ils s'en vont déçus, parce que d'habitude, je ne dis pas non. D'habitude, je disais toujours oui, pour leur faire plaisir. Et là, je leur dis non, ce que je fais est trop important. Et alors, à ce moment-là, ils s'en vont dans ce rêve, et je me replonge dans mon ouvrage, et je découvre ce que j'étais en train de coudre. En fait, j'étais en train de coudre sur une espèce de grande poupée en chiffon, comme une espèce de marionnette, on pourrait dire. Je recouds ma tête sur les épaules. J'étais en train de coudre littéralement ma tête sur mes épaules. Évidemment, ça m'a fait le lien avec Saint Jacques et tous les apôtres, beaucoup des apôtres. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon chat qui miaule avec force. Voilà, j'ai dû faire une petite pause et prendre le chat sur les genoux, vous voyez. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, ils s'en vont. Et je me replonge dans mon ouvrage, et là, je vois ce que je suis en train de coudre. Et en fait, je découvre que j'étais simplement en train de coudre ma tête sur mes épaules. C'était une grande poupée en chiffon qui me représentait. Et c'était ma tête que je recousais sur mes épaules. J'ai bien sûr, parce que j'étais vraiment dans cette idée du chemin, je lisais beaucoup d'histoires, j'ai lu l'histoire de Saint-Jacques et j'ai lu beaucoup de livres sur le chemin de Compostelle, sur cette fameuse voie lactée, ce chemin des étoiles. Et j'ai tout de suite pensé à Saint-Jacques qui avait été décapité. Mais ce que je pense aussi maintenant, depuis que je connais les arcanes du tarot, qui sont pour moi vraiment un enseignement, comme autant que le pèlerinage de Compostelle, il nous aide vraiment à comprendre la part profonde de qui nous sommes. Et je me rends compte maintenant qu'en fait, ce que j'étais en train de coudre, c'était ma tête couronnée, c'est-à-dire que je devenais souveraine de ma vie, que ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle allait me permettre de devenir le souverain, la souveraine de ma vie. Vous voyez qu'ici, ce sont des têtes qu'on a coupées, donc l'Orsi et moi, mais on peut ici les voir comme les nouvelles têtes qui sont en train de pousser, hein, de sortir du sol, des têtes couronnées. Je reprends mon verre, des têtes couronnées qui sont Oui, Marquise, mais arrête. J'ai fait cette vidéo en 3 parties. C'est ça, vivre avec un vieux chat capricieux qui ne sait pas ce qu'il veut. Ces têtes couronnées, là, comme je le disais, ça peut autant être, et ça peut être les deux, même on pourrait dire que ça signifie les deux, celles qu'on coupe, celles qui ont représenté notre identité tronquée par notre éducation, par nos peurs, par notre passé, par nos autosabotages, nos croyances limitantes, etc., par tout
tous nos freins, toute notre personnalité, on pourrait dire, qui est faussée par notre éducation, par notre culture, voilà, et qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes, en fait, qui nous ont laissé la tête sur les épaules. Et là, on a coupé ces têtes-là, et ce sont les nouvelles têtes qui sont couronnées. Donc ici, c'est le couronnement de de la nouvelle perception de qui vous êtes. Et vous pouvez devenir ce souverain-là après cette mutation, cette transformation. Et celui-là, il se transforme en chemin. L'arcane de l'étoile, l'arcane 17, donc qu'on pourrait dire qu'elle évoque l'arrivée à Compostelle, puisqu'elle s'appelle l'étoile. Compostelle, c'est le chant des étoiles, Composteia, d'accord, hein, c'est bien là que d'ailleurs, ce sont des étoiles qui ont permis aux bergers de trouver la tombe de Saint-Jacques, et puis on l'appelle bien le chemin des étoiles, celui de la Voie lactée, comme par exemple ici les étoiles de Compostelle. Et c'est souvent indiqué comme ça, d'ailleurs c'est la symbolique, c'est le chemin des étoiles, on marche sous la Voie lactée. Et donc la transformation, la mutation, on en est au 13. Donc on n'est pas encore, mais on n'est pas encore arrivé à ce champ des étoiles. Mais la mutation, elle se fait en marchant, elle se fait en avançant, elle se fait en nous dépassant nous-mêmes. Il y a un extrait d'ailleurs que je voulais vous lire ici, de ce livre assez ancien, mais je pense que vous pouvez toujours le trouver. Vous voyez que j'ai des signets parce qu'il y a des choses tellement importantes pour moi que je vais relire régulièrement. Ils sont plusieurs à arriver à Compostelle. Il y en a un qui dit à l'autre, mais enfin, tu m'as fait marcher des kilomètres et des kilomètres et on arrive pour ça, quoi. Parce que, bon, à l'époque, c'était pas encore la grande cathédrale, ça se passe ici au Moyen-Âge. Enfin, je vais pas vous raconter le bouquin, mais... et son guide lui dit, mais enfin, c'est toi que tu as trouvé couillon. Maintenant, tu sais que tu peux tout vaincre, le froid, le chaud, la fatigue, l'ignorance et la méchanceté. Tu n'as qu'à vouloir le courage, ton seul courage. La voilà ta révélation. La révélation de toi-même. Tu la reçois si tu as le courage d'aller au-delà de toi-même. Et alors, le monde est à toi. Et aussi, on retrouve encore bien cette phrase de Dieu à Abraham, prends ton bâton, va vers toi-même. Et c'est ça l'histoire du chemin de Compostelle. C'est ça l'histoire de ce chemin, c'est ça l'histoire de ces pèlerins qui partent depuis le Moyen-Âge. Donc vous imaginez le milliard de pèlerins qui ont marché sur ces chemins-là, vers quoi ils allaient et vers quoi nous allons toujours maintenant, puisque nous sommes encore très nombreux. Voilà cette petite anecdote par rapport à avoir la tête sur ses épaules. Hein. Voilà. Si ça vous tente cette aventure, vous pouvez aller voir sur mon site, je vais mettre le lien ci-dessous. Je propose des départs, des séjours d'une semaine ensemble pour un petit groupe. Voilà, pour vous mettre, ce serait vos premiers pas. Parce qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on a pris l'habitude, après vous n'aurez plus besoin de moi, vous n'aurez plus besoin de le faire en groupe, ou pas, peu importe, mais en tout cas l'élan sera donné et vous serez déjà parti vers vous-même. Et donc voilà, je propose plusieurs accompagnements, je vous laisserai aller voir sur mon site pour découvrir tout ça. Voilà, je vous embrasse, je me permets de vous embrasser et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo en lien avec l'histoire de Compostelle, ma propre histoire, hein, mon témoignage et bien souvent l'histoire et la symbolique en tout cas du tarot de Marseille. Au revoir.